Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, l'étude, ça va être sur les 7 fêtes de l'Éternel. Merci Seigneur. Je vais publier des liens entre-temps. Jean-Sébastien. Fait que je vais distribuer des liens entre-temps. On va commencer dans quelques minutes. Juste à rappeler, ça va être les fêtes de l'Éternel. Bonsoir Monique. Bonsoir Mario. Bonsoir Rita. Commencer bientôt. Merci Seigneur. Ok. Où sont les chaînes qui me maintenaient prisonnier? C'est bon. Où sont mes angoisses? Merci Seigneur. Amen. Ok, je vais arrêter la musique. Merci Seigneur. Amen. Fait que c'est bon. On va commencer maintenant.
Alléluia. Bonsoir, Jean-François. Père Céleste, on te remercie, ce privilège d'aller dans ta parole ce soir, d'entendre, Seigneur, un message qui vient de toi, que tu nous révèles ta pensée par le Saint-Esprit. Père, je prie, Seigneur, que cette soirée, ce partage soit béni et apporte quelque chose de plus à notre marche chrétienne. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. OK, donc, c'est ce soir l'étude qui était c'est les 7 fêtes de l'Éternel. Ça, l'étude va porter beaucoup sur un peu comment les appliquer aujourd'hui, comment est-ce que ça peut impacter notre vie, le fait de connaître les fêtes de l'Éternel. On parle des fêtes de l'Éternel parce qu'il y a aussi des fêtes juives qui ont été rajoutées par le peuple hébreu. Mais ces fêtes-là, ce sont les fêtes de l'Éternel. Merci Seigneur. Mario, donc c'est en cours de guérison, une petite amélioration, là, c'est la nuit, le matin surtout quand je me réveille, que mes yeux brûlent, mais regarde, continue à garder la foi. J'ai un petit bouton sur l'œil droit, sur la paupière droite. Il a quand même diminué un petit peu aujourd'hui. Fait que, merci Seigneur. Avec les fêtes de l'Éternel, vous m'entendez bien? OK, Rita, c'est probablement qu'il y a quelque chose sur ton cellulaire ou ton ordi, tu n'entends pas le son parce qu'on m'entend, on semble m'entendre bien ici. Merci Seigneur. Amen. Donc, les fêtes de l'Éternel, pour revenir à ça, merci Seigneur, Amen, merci Mario. Juste pour vous dire, je reviens d'un voyage à Jérusalem. C'est sûr que là, on parle d'Israël, des fêtes de l'Éternel. C'est ça nous sensibilise davantage au peuple juif à ce qu'ils sont en train de faire. Et on a été grandement bénis. On est arrivé juste avant les fêtes. On n'a pas pu être là durant les fêtes qui ont commencé ce dimanche de cette semaine-là. Amen. Merci Seigneur. Donc, les fêtes de l'Éternel, c'est rattaché, ça marque le temps de l'humanité sur terre, en quelque part. C'est-à-dire, il y a des prophéties qui sont là, des choses dans la parole qui sont pour le moment présent, puis il y en a d'autres qui sont pour les moments qui sont à venir pour nous, étant donné que la fin de l'humanité n'est pas encore arrivée. Donc, il y a des fêtes qui ne sont pas concrétisées. Bonsoir, Lola. Et donc, les fêtes de l'Éternel, ce sont des vérités bibliques qui vont s'appliquer, qui peuvent s'appliquer à nos vies personnelles. Ça va nous révéler le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Et quand ça s'applique à nos vies personnelles, il y a un message qui est personnel, il y a un message qui était pour le peuple juif, puis il y a un message qui est aussi pour l'humanité en général. Comme je disais, les 7 fêtes représentent le temps de l'humanité, là, ce qui va être pleinement accompli. Donc, le calendrier juif, c'est basé sur un calendrier lunaire. Donc, à chaque nouvelle lune, il y a un nouveau mois qui commence, puis aussi le début de la journée commence au coucher du soleil. Ça, on voit ça dans Genèse 1, verset 5. Ça dit, il y eut un soir, il y eut un soir et un jour, il y eut un soir et il y eut un matin, ça s'appelle il y eut un jour. Donc, c'est indiqué que ça commence le soir et le matin qui suit, le jour. Donc, c'est différent de ce qu'on appelle notre appellation ici aujourd'hui dans notre culture. OK, petit détail aussi, c'est qu'Israël, il y a un 7 heures de décalage avec nous à Montréal. Donc, les fêtes sont des appels à se rapprocher de Dieu, à se mettre à part pour aujourd'hui, pour connaître davantage le plan de Dieu pour nos vies, pour rencontrer le roi des rois. Et je vais mettre une petite variante à ça, c'est que ce ne sont pas des obligations
à respecter comme les Juifs le font actuellement. C'est quelque chose qui doit être fait volontaire, avec notre esprit renouvelé, réalisant ce que Jésus a fait pour nous, étant devenu croyant. Il y a un verset, je vais quand même le lire, je pense que c'est important. Il y a un verset qui nous parle de justement, que de ne pas porter de jugement si certaines personnes décident de respecter les fêtes. On sait que certaines associations, certains regroupements tiennent effectivement à respecter, à fêter toutes les fêtes juives et même les fêtes de l'Éternel et même les fêtes juives. D'autres ne les suivent pas de façon exacte, obligatoire. Fait que Colossiens 2, versets 16 à 17, Paul, étant donné mettant maintenant sur la nouvelle alliance, donne aussi une explication à ce niveau-là. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, c'est pas une obligation, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses où on adapte notre cœur, dépendant des périodes qu'on est en train de vivre dans notre vie. Et les fêtes sont mentionnées dans Lévitique 23, versets 2 à 44. On va y aller graduellement au fur et à mesure qu'on avance les fêtes. On va voir ce que la parole nous dit par rapport à ces fêtes-là. Bonsoir Stéphane. OK, dans Lévitique 23, OK, juste pour mentionner, ce sont les fêtes de l'Éternel. On va lire tantôt, on va voir, l'Éternel appelle ça « mes fêtes ». Donc, les Juifs ont rajouté d'autres fêtes. Mais les fêtes de l'Éternel, il y en a 7 qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Que Dieu nous demande de respecter, demande au peuple juif de respecter. Nous, en quelque sorte, nous devons les respecter, mais d'une manière différente, par rapport avec l'état de notre cœur, les pensées, comment est-ce qu'on doit diriger nos pensées, se rappeler certaines choses dans notre vie. Fait que c'est de cette manière-là, nous, ce ne sont pas avec un calendrier juif que nous aurons à respecter d'une façon stricte les fêtes de l'Éternel, mais rien ne nous empêche d'utiliser ce calendrier-là pour sensibiliser nos cœurs au message qu'il y a derrière ces fêtes-là pour nous aujourd'hui. Rien ne nous empêche. Je pense que c'est un plus pour le chrétien de se sensibiliser au moment de ces fêtes, le pourquoi de ces fêtes a eu lieu. Il y en a 3 au printemps et au début de l'été, et il y en a 4 à l'automne. Donc, c'est 7 fêtes. Une chose aussi qui est bien, ce qu'on va voir aussi, c'est que Dieu est très bien coordonné avec les dates. Il y a, nous, on va voir ça tantôt, rien n'est fait sans raison. Dieu fonctionne aussi avec des dates précises. Il y a des moments précis où les choses vont arriver pour nous dans ce qui s'en vient à l'avenir, et on l'a vu dans le passé. Il y a des événements assez spéciaux qui sont arrivés exactement au moment où il y avait la fête de l'Éternel selon le calendrier juif. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Sylvain. Amen. Bonsoir Jérémie. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. L'ombre des choses à venir. Merci Seigneur. Et donc, les événements du Nouveau Testament coordonnent bien, sont bien coordonnés avec les fêtes de l'Ancien Testament. On va voir certaines choses tantôt lorsqu'on va rentrer dans les fêtes. Et juste une chose qui m'a frappé dans mon voyage en Israël, des choses qu'on apprend. Comment est-ce que Dieu est précis, tout est bien coordonné, toutes les choses. Bonsoir Sylvie. Et je donne l'exemple, l'endroit où ce qu'était le temple, où était bâti le premier temple. Le deuxième temple a été bâti au même endroit. C'est à ce même endroit qu'Abraham aurait attaché son fils Isaac pour le sacrifier. On sait qu'il ne l'a pas sacrifié, l'ange est venu l'arrêter. Mais c'est à ce même endroit, sur la montagne de Moridja, qu'on voit dans l'Ancien Testament,
Semble-t-il que c'est au même endroit que le temple aurait été construit. Et même ce que j'ai entendu durant mon voyage, ça c'était nouveau pour moi, je ne savais pas ça, c'est que ce serait à cet endroit-là qu'Adam aurait élevé son premier autel pour faire un sacrifice. Fait qu'on voit là-dedans que le Seigneur est quand même très précis, autant au niveau des périodes, au niveau des endroits, c'est assez frappant. J'ai même écouté un reportage dernièrement, sans dire que c'est réellement vrai, mais ça m'a fait travailler un peu la possibilité jusqu'à quel point le Seigneur peut être précis. Bonsoir Francis. Et le témoignage, le reportage qui disait le mont de Golgotha. Le mont de Golgotha, l'endroit qui était situé, dans certains livres des Maccabées, c'est dit que Jérémie, le prophète Jérémie, aurait caché l'Arche de l'Alliance originale dans une grotte. Et il semblerait qu'ils se sont mis à faire des recherches sans que ce soit, c'est des informations, semble-t-il, ils ne peuvent pas tout dévoiler, mais juste montrer jusqu'à quel point le Seigneur peut être précis aussi. Donc, cette grotte-là de Jérémie serait profonde sous le mont de Golgotha. Puis on sait quand que Jésus est mort sur le Golgotha, ça dit que le rocher s'est fendu. Et on voit encore cette fente-là du rocher aujourd'hui, lorsqu'on va au Garden Tomb, à Jérusalem, on le voit, le rocher, le mont du Calvaire, le mont du Golgotha. Et l'arche étant cachée dans les profondeurs, sous ce mont-là, il semblerait que la faille qu'il y aurait eu dans le rocher, il y aurait du sang qui aurait descendu, sang de Jésus qui aurait rejoint l'arche de l'Alliance, qui aurait tombé sur l'arche de l'Alliance ici-bas, qui était cachée dans les tréfonds, sachant que Jésus était le saint. Oui, Ron Wyatt, c'était son reportage. C'est quand même très intéressant, très édifiant, son reportage. Fait que ça nous montre jusqu'à quel point Dieu peut être très précis dans tout ce qui s'est fait à travers l'histoire de l'humanité. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Fait qu'autant dans les fêtes de l'Éternel, il y a des choses là-dedans qu'on peut voir que le Seigneur est précis. Il y a des dates, il est aussi précis dans les dates. C'est Ron Wyatt, W-Y-A-T-T. Jean-Sébastien l'a écrit dans le live. Merci Seigneur. Fait que moi, j'ai trouvé ça bon. Si vous le voulez, je vous le partagerai, le vidéo. C'est quelque chose qui amène de l'édification. Aussi, la vidéo est quand même très édifiant. OK. Fait que la première fête, la Pâque, on sait que ça fonctionne, donc c'est pas la même journée que la Pâque que nous, on célèbre le dimanche. La Pâque est le début d'une fête qui dure 8 jours de temps. En 2022, c'était du 15 au 23 avril. Donc, pendant 7 à 8 jours, on rappelle la sortie d'Égypte avec des prodiges et des miracles. On va aller voir Exode 12, versets 5 à 7. Exode 12, versets 5 à 7. Juste pour vous rappeler un peu cette fête-là, lorsqu'elle a été instituée. Exode 12, versets 5 à 7. Merci Seigneur. Donc, ça dit, ce sera un agneau sans défaut. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 4e jour, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Regardez ici. Les fêtes de l'Éternel annonçaient, comme je disais tantôt, 3 moments. Il y avait un temps pour le peuple juif, il y a un temps marqué dans le temps de l'humanité, puis il y a aussi pour nous, pour notre édification personnelle, attitré à des moments dans notre vie. Donc, ça dit ici, on prendra de son sang et on s'en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on va le manger. Bonsoir Lisa, bonsoir Pat. Fait que, regardez, la pente, c'est le sang qui veut dire qui est émis sur les linteaux de chaque famille hébreu à ce moment donné-là en Égypte. Et l'ange de la mort, quand il passait la nuit, lorsqu'il voyait le sang sur les poteaux, il passait par-dessus.
C'est la représentation de Jésus qui est notre Pâque aujourd'hui, le sang de Jésus. Lorsque l'ennemi nous voit, nous, si nous nous mettons sous le sang de Jésus, il voit le sang et la malédiction de l'ennemi ne peut pas nous toucher, elle passe par-dessus nous. Donc, c'est le salut en Jésus-Christ. Et on est épargné de la malédiction à cause du sang de Jésus qui a payé pour nos péchés. Donc, la Pâque, ça représente la mort du Seigneur. Jésus, le jour même de la Pâque. Cela est arrivé le jour même où ce que la Pâque, la fête de la Pâque commençait la même journée. Vous voyez comment Dieu est précis. Donc, ça marque le temps. Le peuple juif annonçait ce qui était pour se produire. Jésus est venu accomplir cette fête-là. Et aujourd'hui, nous en avons les bienfaits. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Il faut demeurer sous le sang de Jésus pour être protégé. Donc, la Pâque représente aussi notre mort en Christ. Donc, réaliser que nous avons été crucifiés avec Christ. Romains 6, versets 6 à 7. Nous avons été crucifiés en conformité avec Christ, ça nous dit. Donc, c'est Jésus, lorsqu'il était en train de mourir sur la croix, nous étions là en lui, parce qu'il a porté nos fardeaux, il a porté la malédiction que nous méritions, il y en a payé le prix, lui, à la croix, le prix qui était la mort. Un seul péché méritait la mort, Jésus a porté, nous étions là en lui, c'est-à-dire la dette du péché a été payée une fois pour toutes. Donc, l'agneau de Dieu nous a rachetés de la servitude du péché, de la chair, du monde et du diable. Ce qui veut dire, nous avons tout est disponible pour nous pour avoir la victoire sur le péché, sur la chair, sur le monde et sur le diable. Jésus a tout pourvu par son sacrifice à la croix et par sa victoire. Donc, le sang de l'agneau immolé nous protège de la malédiction de la mort spirituelle, donc ce que nous méritions. Fait que vous voyez, quand on se rappelle ça, la Pâque, Seigneur, un jour tu es allé à la croix pour moi et ton sang a été versé pour moi. Merci pour cette grâce ineffable dans ma vie. Merci pour cette grâce, Seigneur Dieu, qu'on ne mérite même pas. Voyez, des fois, lorsqu'on arrive à ces fêtes-là, c'est bon de se rappeler ces choses-là. Et même aujourd'hui, ce sont des choses qu'on doit se rappeler durant notre vie chrétienne. Puis le Seigneur a bien demandé de se faire cette fête-là dans le but de se rappeler. Donc, la deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. C'est du 16 au 24 avril 2022. L'endroit, c'était Lévitique 23. C'est mentionné dans Lévitique, nous avons mentionné les fêtes. Lévitique 23, versets 5 à 6. Juste mentionner le Lévitique 23, verset 2. Le Seigneur qui parlait à Moïse, il dit, « Voici quelles sont mes fêtes. » Donc, c'est les fêtes de l'Éternel. Ce sont ses fêtes. Et au verset 5 et 6, ça dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez 7 jours, pendant 7 jours, des pains sans levain. C'est ça. Là, donc, les pains sans levain, les Israélites ont traversé la mer Rouge durant cette fête. Les Juifs devaient manger du pain sans levain durant 7 jours. Cela, le levain représente le péché et le pain sans levain représente la marche dans la sainteté. Et la marche dans la sainteté, donc, se rappeler ces choses-là, Dieu, après avoir été protégé par le sang de Jésus, nous sommes devenus des croyants, des enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle à marcher dans la sainteté. C'est la fête qui suit. Et cela, ça représente l'ensevelissement de Jésus-Christ, qui est aussi notre ensevelissement. On est mort en Jésus-Christ par la Pâque,
Et les pains sans levain, c'est nous sommes ensevelis avec lui. La nécessité, ça nous rappelle aussi la nécessité de se nourrir de sa parole afin d'éliminer le vieux levain. J'ai fait des recherches, il y a beaucoup d'explications au niveau des fêtes, fait que j'en ressors seulement quelques-uns. Je vais aller 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Ramener un peu des versets du Nouveau Testament qui nous montrent, comme je disais tantôt, qui viennent se rapporter aux fêtes de l'Éternel et au message qu'il y a dans les fêtes de l'Éternel. Donc, 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » La nouvelle nature en nous, c'est une nature sans péché. « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du pain, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. » Donc, c'est ce qu'on est amené à... On est amené à servir le Seigneur dans notre marche chrétienne avec le pain sans levain, avec la pureté de la parole de Dieu. Ça représente en résumé la consécration et la sanctification qui commence après la Pâque pour la vie du nouveau croyant. Ça dit bien Hébreux 12, 14, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. La sanctification, c'est une marche qui est progressive, c'est l'Esprit qui nous sanctifie, il faut lui faire confiance. Donc, deuxième fête, et on arrive à la troisième fête, qui est dans cette période-là aussi. C'était du 18 au 19 avril 2022. Lévitique 23, versets 10 et 12, c'est la fête de la gerbe des prémices. Lévitique 23, on va voir comment ça s'applique aujourd'hui. Versets 10 et 12, que le Seigneur en dit en premièrement. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous y ferez la maison. Le pays promis, c'était le Canaan. Vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. OK, ça nous dit 12. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Fait qu'on voit la troisième fête, la fête de la gerbe des prémices. C'est le symbole des prémices des moissons, si on regarde dans l'Ancien Testament. On a quand même une parole dans Proverbe 3.9 qui nous dit « Honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus ». Nous avons différentes paroles qui nous invitent à honorer l'Éternel par les prémices de nos revenus. Dieu bénissait. C'était les prémices de la moisson. Dieu bénit la moisson, donc on devait l'honorer. La première gerbe, c'est un type de résurrection. J'ai pris des informations un peu partout. Il y a beaucoup d'informations qui se rajoutent aux fêtes, là. Elle était agitée dans le temple par le souverain sacrificateur. Et pendant ce temps, si on regarde la Pâque au moment qu'elle a eu lieu, versus la fête de la Pâque, à ce moment donné-là, lorsque cette gerbe était agitée dans le temple par le souverain sacrificateur, qui était la première moisson, Jésus, il sortait triomphalement du tombeau. Fait que c'est la fête de la résurrection, en d'autres mots. Et le troisième jour, Jésus est le premier fruit. On va aller lire 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Ça nous dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » Donc, Jésus est le prémisse de la moisson. Nous sommes la continuité. C'est aussi, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, même aussi tous revivront en Christ. Merci Seigneur. Amen.
mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Fait que on voit que la fête parle d'un moment historique de l'humanité. On est rendu à la troisième fête, elle s'est accomplie, la deuxième, c'est Jésus qui est ressuscité, exactement en respectant le nombre de jours dont la fête se devait être respectée dans le peuple juif, parmi le peuple juif. OK, donc un petit résumé de ces trois fêtes-là, c'est une façon de les voir aussi, de se rappeler ces choses-là. Ça représente, ici ce que j'ai trouvé comme information, j'ai trouvé ça beau, je trouvais ça bon, c'est ces trois fêtes représentent notre baptême d'eau par immersion. Dans le baptême d'eau par immersion, on peut représenter ces trois fêtes-là. Nous sommes plongés dans la mort en Christ, nous sommes morts avec Christ, qui était la Pâque. Par la suite, nous sommes ensevelis sur l'eau, c'était la fête des pains sans levain. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie en sortant de l'eau, qui est la fête des gerbes des prémices, la résurrection de Jésus. Donc, nous, une personne, un des sens du baptême, nous prenons le vieil homme, nous le rentrons sous l'eau, mort en Christ, et nous le ressortons en nouveauté de vie, ressuscité avec Christ dans les lieux célestes. Donc, la quatrième fête, qui est la fête de la Pentecôte, je pense que ça, on la connaît toutes, le nom, on est familier avec le nom Pentecôte. C'est Lévitique 23, 16 à 17. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous ferez à l'Éternel une nouvelle offrande. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités d'un côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs. Donc, ce sont les prémices de l'Éternel. Si on regarde le 50 jours, une autre chose que cette fête-là, elle s'est accomplie 50 jours après que Jésus a été crucifié ou ressuscité, là. Donc, le 50 jours a aussi été respecté lorsque c'est arrivé. Fait qu'on peut voir comment le Seigneur est précis dans ce qu'il fait. C'est bon de connaître les fêtes de l'Éternel, de savoir qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines fêtes, parce qu'actuellement, il y en a 4 d'accomplis. Ce sont les 4 qui ont été accomplis. Le 50e jour, l'Esprit est descendu sur les apôtres dans la chambre haute. C'était la Pentecôte, au même moment où ce qu'on fêtait la Pentecôte. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Petite remarque, on célèbre aussi, lors de cette fête, le souvenir du don de la parole de la Torah juive. La 5e fête, on sait que les quatre prochaines, c'est dans les choses à venir. Donc, la 5e fête, c'est la fête des trompettes, ce qu'on appelle le Rosh Hashanah. C'est commencé le dimanche passé. Ça a commencé dimanche. C'est une fête qui dure 10 jours. La première journée, c'est appelé le jour du grand jugement. Fait que la fête des trompettes, le jour du grand jugement, il y a différents noms qui est donné. Le nouvel an juif, c'est cette journée-là, selon le calendrier lunaire, selon le calendrier des Juifs. Donc, le son de la trompette signifie qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un réveil. Pour nous, ce que ça représente, la majorité des enseignants qui enseignent les fêtes de l'Éternel, ça représenterait l'enlèvement de l'Église. Ce serait la prochaine étape pour nous. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Et ça peut nous aider des fois à comprendre certaines choses au niveau de l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Bon, j'arrive. Bon, ce que ça nous dit dans le Nouveau Testament, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette.
La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'incorruptibilité. Fait qu'on voit c'est l'enlèvement. Donc, la prochaine fête à se manifester pour nous dans le futur, ce serait la fête des trompettes qui correspondra à l'enlèvement de l'Église. Donc, pour nous, durant cette fête-là, on peut utiliser ces dates-là pour ce que les Juifs font. On parle ici fête des trompettes, c'est que lors de l'enlèvement, on appelle ça le jour du grand jugement, lors de l'enlèvement, il va y avoir des gens qui ne seront pas enlevés, qui vont rester. Et c'est là que ça va être appelé le grand jugement. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le jour du grand jugement. C'est la fête des trompettes, là. Juste pour vous rappeler ce qu'on parle, là. C'est la 5e fête. Et c'était connu comme la fête dont on ne connaissait ni le jour ni l'heure. Par certains Hébreux, ils l'appelaient comme ça. Donc, on voit que l'enlèvement, ça va venir dans un endroit où on ne connaîtra pas ni le jour ni l'heure. Et ça me fait rappeler un peu sur les 5 vierges, la parabole sur les 5 vierges. C'est important de se préparer, d'avoir de l'huile pour être prêt à ce moment va arriver où l'on ne connaît ni le jour ni l'heure. On va avoir assez d'huile dans notre lampe. Puis j'écoutais un enseignement là-dessus dernièrement sur les 5 vierges sages. Les 5 vierges sages, ce sont des gens qui ont développé, des croyants, qui ont développé une intimité avec le Seigneur. Pas seulement dans le service, mais il y a une intimité qui doit se développer avec le Seigneur en même temps qu'on prend du temps pour le servir. Il faut être sage, être capable de bien balancer ça. Parce que l'huile, pour les 5 vierges sages, je crois vraiment que c'est ça, c'est l'intimité qui a été développée avec le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est aussi cette journée-là, ce qui est dit, c'est le jour de l'anniversaire de la création d'Adam. C'est aussi le jour du jugement. Ce sera le début, lors de l'enlèvement, ce sera le début de la grande tribulation pour ceux qui sont restés. Donc, ça peut être un moment de joie pour ceux qui sont enlevés, mais pour ceux qui sont restés, ça va être le jour du jugement. Et là, le Créateur va juger les habitants de la terre. Autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est bon pour nous d'être sensibilisés à ça, j'en ai parlé un peu dimanche, ce sont 10 jours de repentance et d'examen de soi et de réconciliation avec l'Éternel. Ça, c'est ce que les Juifs, lorsqu'ils arrivent à cette fête-là, depuis dimanche, ils poussent leurs pensées, ils sont dans un état de repentance et d'examen de soi, jusqu'à la prochaine fête qui aura lieu le 4 ou 5 octobre, qui est le jour du grand pardon de l'expiation. Donc, pour nous, ça peut être aussi un rappel de prendre du temps, des fois des moments où on garde un esprit de repentance et d'examen de soi, afin de davantage se réconcilier avec l'Éternel pour recevoir le pardon complet de certaines choses dans notre vie, là, qui ne seraient pas nécessairement en règle avec Dieu. Donc, ces 10 jours qui séparent la fête des trompettes de Yom Kippour, ils sont appelés aussi par les Juifs des jours terribles. On voit que c'est associé à les grandes tribulations. Ils appellent ça les jours terribles. Fait que, merci Seigneur. Je vais passer à la 6e fête. 6e fête, c'est le jour de l'expiation. On en a 7. Le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, le jour de la Torah, qui est aussi appelé à d'autres temps, c'est du 4 au 5 octobre. Et c'est la fête la plus importante, c'est le pardon de Dieu. Et Ésaïe 53, 10 à 11. Ésaïe 53, 10 à 11. Ésaïe 53, 10 à 11. Ézéchiaste, je suis pas loin. Ésaïe 53.
Bon, Isaïe 53, 10 à 11, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité, prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité. Donc, c'était le jour de l'expiation, c'est le jour du grand pardon qui est célébré. Jésus qui a tout accompli et qui nous accorde le pardon aujourd'hui. Et les Juifs, la façon qu'ils pratiquent, c'est aussi bon pour nous autres aujourd'hui, c'est qu'ils prennent ce temps-là pour demander pardon à leurs proches et à Dieu pour expier les fautes, parce qu'on appelle ça le jour de l'expiation aussi, et pour recevoir le pardon de Dieu. Donc, il y a eu 10 jours de repentance qui ont eu lieu pour se préparer jusqu'à ce jour. C'est le jour le plus saint pour le peuple juif. C'est un jour où ils doivent affliger leur âme. Et une autre chose qu'ils font, c'est quand c'est pratique, ils font un jeûne. C'est le début d'un jeûne sans eau qui débute le 4 octobre au soir, un minimum de 25 heures. Un jeûne sans eau ni nourriture. Ce sont des choses que nous, on peut pratiquer pour se sensibiliser justement, aller chercher encore plus profondément, réaliser le pardon qui nous a été accordé en Jésus. Donc, et ça correspond, le jour de l'expiation, pour le peuple juif, dans l'Ancien Testament, c'était le seul jour dans l'année où le souverain sacrificateur y entrait dans le lieu très saint pour aller expier le péché de les siens et ceux de tout le peuple. C'était le seul jour durant l'année. Et ce que j'ai vu aussi dans mes recherches, cela correspondrait, on a parlé tantôt de l'enlèvement, le début de la grande tribulation qui correspondrait à la 6e fête, à la suite, le lendemain à partir du moment donné qu'il y a l'enlèvement, la 5e fête. Cela correspondrait au retour de Jésus sur la terre avec son Église triomphante pour combattre l'Armageddon. Ce retour se ferait le jour du Yom Kippur, la 7e année après la fête des trompettes de l'année de l'enlèvement. On sait qu'il y a... c'est ce qui est mentionné. Donc, 6 jours après la fête des trompettes. Ce serait aussi la conversion générale de tout Israël, qui reconnaîtra leur Messie en Jésus-Christ. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. C'est Sukkot qu'on appelle. C'est du 9 au 18 octobre cette année. Et c'est une fête de réjouissance où les Juifs se réunissent dans des tentes temporaires pour louer Dieu, se rappelant Dieu qui a pourvu au peuple juif lors de la traversée du désert. Ils ont demeuré dans des abris temporaires. Donc, ils se remémorent ces choses-là, comment Dieu a pourvu pour eux pendant qu'ils habitaient dans des abris temporaires. C'est un temps de réjouissance que Dieu est celui qui pourvoit pour eux, comment est-ce qu'il a pourvu, puis comment il va pourvoir. Cela correspondrait pour nous, Jésus et son Église qui revient sur terre, habiter parmi nous et instaurer le millénium. Ça correspondrait au millénium. Les promesses sont là dans 2 versets, c'est que Dieu sera avec nous sur la terre. Ésaïe 11, versets 9 à 12. 9 à 10. Ésaïe 11, versets 9 à 10. Et on achève dans 2-3 minutes. Ésaïe 9, versets 9 et 10. Ésaïe 9, donc... j'ai-tu le bon? Ésaïe 11, versets 9 et 10. OK. Donc, ça dit, regardez, c'est des promesses pour nous à venir, qu'on peut se réjouir maintenant, sachant que Dieu pourvoit tous nos besoins. Ésaïe 9, versets 10 et 11. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Jésus qui est revenu sur terre. Et les nations se tourneront vers lui,
et la gloire sera sa demeure. Donc, la fête des tabernacles. Tabernacle, ça abritait la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous qui abritons la présence de Dieu. Et il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Et Isaïe 12, versets 2 à 6, ça dit, « Voici Dieu ma délivrance, je serai plein de confiance, car l'Éternel est la force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Ça va être durant le millénium. La présence de Dieu va être avec nous ici-bas sur terre. Ça va être des temps de réjouissance. On va se réjouir. Fait que c'était ça l'étude ce soir. C'est résumé rapidement. Fête de Pâques. La fête des pains sans levain qui commençait le lendemain de Pâques. La fête des gerbes sans prémisse qui correspond à la résurrection de Jésus. Et nous, notre résurrection en Jésus aussi. Et la 4e, la Pentecôte. Le moment où on reçoit le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit pour nous. La 5e fête, la fête des trompettes, qui correspond à l'enlèvement de l'Église. Donc, un appel, nous, à se préparer comme les 5 vierges sages, à développer notre intimité avec le Seigneur pour avoir de l'huile, assez d'huile dans notre lampe. Et qui aussi de prendre, ce qui nous aide aussi, un examen de soi, il y a un temps de repentance pour se sonder dans certaines périodes de notre vie. C'est important de s'arrêter. La 6e fête, qui est le jour de l'expiation du grand pardon. Donc, c'est là qu'on réalise comment de ce à quoi le Seigneur nous a pardonné. Et nous, on exerce aussi ce pardon-là. Si on a des choses qui nous restent contre quelqu'un, on libère la personne en lui pardonnant. Et le début d'un jeûne sans eau ni nourriture pour un minimum de 25 heures, qui est du 4 au 5 octobre. La dernière des fêtes est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles qui est une fête de réjouissance, se rappelant comment Dieu a pourvu pour nous durant notre marche ici-bas sur terre, parce que dans Hébreux, c'est Hébreux 13, je pense. Hébreux 13, ça nous dit que nous sommes ici sur un endroit qui est temporaire parce que notre vraie demeure permanente, c'est le ciel. Donc, étant devenu croyant, notre demeure permanente est devenue le ciel. Notre marche ici-bas n'est que temporaire. Fait qu'il faut se réjouir de le Seigneur qui pourvoit tout ce dont nous avons besoin durant notre marche qui est temporaire. Fait que merci Seigneur. Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient rajouter quelque chose. Merci Seigneur. Je fais que ça me sonder. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est ce qu'il le faut. On doit constamment aussi voir... c'est bon aussi de toujours être à l'écoute, sonder les motivations de notre cœur envers le Seigneur, pourquoi on fait des choses, pourquoi, qu'est-ce qui nous motive à faire telle chose ou telle autre chose. Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu ou c'est pour un motif égoïste? Ce sont différentes façons de se sonder les motivations de notre cœur. Fait que merci Seigneur. S'il y en a qui veulent se joindre en direct, je vais attendre 1 minute ou 2. Voir si je vois quelqu'un qui fait la demande, sinon on va fermer la soirée. En passant, nous avons notre ami Didier qui est en Israël. Fait qu'on va avoir d'autres nouvelles fraîches de ce qui se passe en Israël. Amen. Puis je vous encourage un jour à pouvoir y aller. Là, c'est tellement une bénédiction. Là. Plus on y va, plus on découvre... des belles choses là-bas, là. Et en plus de ça, la température est belle, il fait toujours soleil.
Fait que merci Seigneur. Donc, j'ai pas de demande. Je vais terminer la rencontre avec la prière. Père Céleste, on te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, ce soir, d'avoir partagé cela. Nous prions que le Saint-Esprit nous aide à se rappeler ces choses-là. L'enseignement que tu veux nous donner à travers les fêtes, nous voulons le recevoir, Seigneur Dieu, et le mettre en pratique. Nous prions aussi pour Didier, qui est en mission en Israël, à Jérusalem. Te demandons de bénir sa marche de jour en jour et que la gloire de Dieu se manifeste aussi à travers tous ceux qu'il va rencontrer. Merci Seigneur pour cette soirée. Seigneur, je te demande aussi de bénir chaque frère et sœur qui est à l'écoute, Seigneur, de ce message. Seigneur, nous prions que leur marche soit une marche qui grandisse en consécration et en sanctification pour la gloire de ton nom. Amen. Fait que merci à tous. Fait que je vous souhaite une bonne soirée puis une bonne fin de semaine. Merci Seigneur.